Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous ce soir. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, au niveau de l'actualité du Paris Saint-Germain, elle est très enrichie aujourd'hui. On va d'abord parler de l'absence des deux gardiens parisiens pour les deux prochains matchs. Blessure de Donnarumma au mollet qui devrait rater 15 jours de compétition, donc les deux prochains matchs du PSG. Keylor Navas parti avec la sélection. Donc Paris n'aura pas ses deux gardiens stars avec lui pour les deux prochains matchs et va se retrouver avec Alexis Letellier, gardien numéro 3 pour les deux prochains matchs. Eh ben la malchance continue. La malchance continue. Heureusement que c'est pas trop grave, parce qu'à l'aube d'un grand match, on est toujours à se retrouver avec des blessures. Voilà, le problème il est là. Bon, quoi qu'il en soit, normalement s'il n'y a pas de problème, Navas et Donnarumma devraient être disponibles lors du match contre le Real Madrid. En ce qui concerne les autres dossiers, on en a parlé hier, Dina Ebimbe devrait prolonger au Paris Saint-Germain avant de rejoindre Leverkusen en prêt. L'objectif du PSG est de le prolonger, de le prêter et de mettre une option d'achat très élevée. Et en ce qui concerne Kolan Dagba, on a entendu tout et son contraire aujourd'hui, un petit peu nono. En début d'après-midi ou en fin de matinée, on nous expliquait que Venise était très intéressé par Dagba et qu'ils étaient prêts à mettre le paquet pour lui et de prendre à 100% son salaire en charge. Paris était d'accord, mais il fallait attendre le consentement de Colin Dagba. Mais Paris s'est rendu compte d'une minute à l'autre qu'en fait Hakimi était à la canne et qu'il n'y avait plus que Thilo Kehrer pour assurer le poste de latéral droit. Donc ils se sont dit, non, en fait, on va le garder, quoi. Eh ben oui, parce que si le Maroc va au bout, Hakimi, ça sera plus long pour qu'il revienne. Bon, en plus, les deux joueurs que tu cites, je vais te dire sincèrement, c'est pas très important pour moi. Moi, le gros problème que je trouve, c'était qu'il fallait prêter les Paredes, les Danilo et faire venir Ndombele. Voilà. Les deux joueurs que tu cites, c'est pas très important pour le PSG. Alors Nono, faut que tu rapproches un petit peu le micro parce qu'on t'entend pas trop. Tanguy Ndombele, on va en parler dans quelques secondes, très grosse info. Alors en ce qui concerne Dina Ebimbe, Paris veut une option d'achat estimée entre 15 et 20 millions d'euros, donc c'est l'objectif. Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu dans ce club, Nono, c'est que tu vois le truc de Colin Dagba. Tu vois RMC Sport, par exemple, en fin de matinée, ils disent Paris est d'accord pour le laisser partir. Ils attendent d'abord d'avoir l'avis du joueur. Et d'un seul coup, ils te disent non, nous on veut le garder parce qu'en fait, on s'est rendu compte que Hakimi est plus là. Donc moi je vois bien la scène, tu vois la scène comme quoi t'as le président de Venise qui appelle Leonardo, Dagba, on te prend le salaire à 100%, on te le prend. Et Leonardo qui dit ok, pas de problème, on attend de demander au joueur et on te rappelle. Et il le rappelle, il dit ouais, excuse-nous, en fait j'avais oublié, Hakimi il est pas là, alors on va le garder quoi qu'il arrive. Non mais c'est vraiment des fois c'est le bazar, c'est vraiment le bazar. Ben, c'est le bazar. Puis en plus, ils ont dû réfléchir au dernier moment. Une blessure arrive, t'as plus de latéral du tout. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc, problème sur toute la ligne. Alors Nono, sur le dossier maintenant Tanguy Ndombele, donc il reste plus beaucoup de temps pour le Paris Saint-Germain pour faire ce joueur. Donc Tottenham est maintenant pleinement concentré sur les négociations en cours pour le prêt de Tanguy Ndombele au PSG, tout comme celle pour recruter son remplaçant Adama Traoré si Ndombele s'en va. Les Spurs ont pour priorité aussi Sofiane Amrabat. Donc maintenant, où en est réellement ce dossier à l'heure où on parle, Tanguy Ndombele a fait du Paris Saint-Germain sa priorité et a repoussé pour l'instant toutes les autres offres de tous les autres clubs. Donc parce qu'il n'y a pas que le PSG qui est intéressé. Paris et Tottenham ont déjà discuté notamment du salaire. Apparemment, tout le monde s'est mis d'accord. Maintenant, la balle est dans le camp du Paris Saint-Germain qui doit maintenant libérer une place supplémentaire, mais pas forcément au milieu de terrain, alors qu'on nous disait le contraire il y a quelques jours. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je dis qu'il faut libérer déjà une place au milieu de terrain. Il aurait fallu prêter ou vendre Danilo ou Paredes. La bonne chose, c'est que Ndombele a vraiment envie de venir à Paris. Ça fait très plaisir. En plus, c'est un joueur qui me plaît énormément. Il peut casser les lignes, etc., etc. Il va faire beaucoup de bien à Verratti aussi. Donc, il faut vraiment faire l'effort pour Ndombele, en espérant que ça se passe. Mais alors Nono, tu tombes bien parce que ça vient de tomber là, de nouvelles informations sur ce dossier. Les discussions quotidiennes dans le dossier Tanguy Ndombele avancent dans le bon sens. Toutes les parties veulent que le prêt se réalise, donc c'est déjà une bonne chose. Le joueur a fait du PSG sa priorité absolue et n'attend que le dénouement pour aller à Paris. Donc voilà, ça devrait se faire dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Comme je te dis, c'est un très bon signe. Un joueur qui a vraiment très envie, qui coupe pas les autres offres, ça c'est très très bon signe pour la suite.
Bon, maintenant, espérons que ça se passe. Donc apparemment, Nono, hein, c'est une information qui vient de sortir il y a quelques secondes. Paris attend le départ d'Eric Junior, Dina et Bimbe pour officialiser le prêt et l'arrivée de Tanguy Ndombele. Voilà les infos sur Tanguy Ndombele. Un dernier mot là-dessus, Nono? Ben, j'espère que ça va se faire. Voilà, alors Nono, deux infos, on va en parler, donc on veut ton avis. Déjà sur le dossier Erling Haaland. Donc on a vu, hein, tu as pu le voir aujourd'hui, d'ailleurs j'ai une question à te poser sur Vlahovic qui va quitter la Fiorentina pour la Juventus pour 75 millions d'euros, alors qu'on nous expliquait début janvier, fin décembre, que la Juve était dans une situation économique encore plus exécrable que le Barça. Alors le Barça, Ferran Torres, 65 millions, et là la Juve, qui est encore pire que le Barça apparemment, 75 millions, Vlahovic. Alors que c'est pareil que Paris, hein, Dybala qui partira normalement gratuit à l'Inter de Milan. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça, Nono? Ben, qu'est-ce que je pense de tout ça? Des clubs qui sont à l'agonie, qui recrutent. Donc là, je peux pas t'en dire grand-chose, faudra m'expliquer. Incompréhensible. Bon, maintenant, au sujet de Haaland, c'est très simple pour moi. Haaland ira au Real si Mbappé n'y va pas. Alors attention, Si Nono, Mbappé- parce que en fait, j'ai pas dit l'information qui a été lancée sur Haaland aujourd'hui. Comme tu sais un petit peu, bah, Raiola, il scrute un petit peu tous les clubs. Manchester City, Manchester United, le Bayern, Paris, le Real, le Barça. Bon, apparemment, à l'heure où on parle, le Real est favori. Mais comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, si Mbappé va au Real, peut-être qu'Haaland n'ira pas. Mais maintenant, bah, du côté de Doha, on a donné à Leonardo la priorité absolue pour prendre Haaland. Sinon, bah, la porte était par là. Alors, s'il donne, à mon avis, la priorité pour Haaland, ça veut dire que Mbappé est de plus en plus sur le départ. Moi, je pense que ça veut dire ça. Alors, il y a Voilà. Sky Germany qui nous explique aujourd'hui que bah, Mino Raiola s'en fout complètement où va jouer Erling Haaland. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa commission à la fin. Et Sky Germany nous explique que maintenant, le PSG a très bien compris que Mbappé ne devrait pas prolonger parce que s'il aurait voulu, il aurait déjà prolongé. Ça et Paris a enfin éclairci sa lanterne. Donc Mbappé devrait signer au Real Madrid dans quelques mois. De toute façon, c'est en plus l'ancien joueur du Real Madrid, Morientes, que tu connais bien, Nono, a confirmé tout ça, que Morientes a envoyé déjà Mbappé au Real Madrid. Donc maintenant, Paris est au courant que Mbappé ne prolongera pas. Raiola, lui, bah, il ira chez le plus offrant. Honnêtement, est-ce que Paris a réellement une chance pour Haaland? Parce que là, on voit que si Haaland ne vient pas, ça va être très compliqué parce que tu n'as plus vraiment de solution. Martial à Séville, mais bon, c'était pas l'idéal. Coman qui a prolongé au Bayern. Si Haaland ne vient pas et qu'Mbappé s'en va aussi, là, ça commence à devenir compliqué. Alors, est-ce que tu penses que si Paris met le paquet, Haaland ira au PSG, honnêtement? Eh ben, la chance de Paris, c'est que si Mbappé va au Real, ils vont pousser à mort pour Haaland. Et comme tu as dit, si Haaland ne vient pas au PSG, eh ben là, comme tu as dit, ça sera très compliqué. Après, il faudra aller sur des Mo Salah ou d'autres joueurs. Mais on perdra quand même beaucoup, je pense, parce que des Mbappé, il y en a un tous les 20 ans, tous les 30 ans. Hein. J'avais une question, Nono. Admettons, Mbappé signe au Real Madrid le 3 juillet, par exemple. Il est madrilène, hein. Mais que l'opération Haaland n'est toujours pas faite, qu'il est toujours à Dortmund et qu'il y a des discussions avec d'autres clubs. Haaland, sachant que Mbappé a signé au Real, est-ce que Haaland irait au Real? Sachant que Eh ben, Mbappé a déjà signé. je ne vais pas me contredire. Je pense pas qu'ils joueront les deux ensemble. Non, mais réponds à ma Je te dis, question. ça va être... Réponds à ma question. Si Mbappé signe au Real Madrid et que Haaland est toujours à Dortmund pendant que les transactions et les discussions s'entament, est-ce que Haaland va au Real, sachant que Mbappé a déjà signé? Ah bah je pense que là il réfléchit. Et pour moi, les deux ne joueront pas ensemble. C'est le prochain duel qu'on va avoir dans les 10 prochaines années. On a eu Messi, Ronaldo, et là on va avoir Haaland, Mbappé. Donc je pense pas qu'ils joueront dans le même club. Maintenant, je peux me tromper bien sûr, mais je pense pas qu'ils joueront dans le même club. Et on finira sur une dernière info, Nono, j'en ai parlé dans ma vidéo, allez la voir si vous voulez. La mère à Mbappé déjà commence à faire un petit peu comme la mère à Adrien Rabiot, à demander des garanties. Bah, comme quoi, elle demanderait carrément à Florentino Pérez d'essayer de faire revenir Zinedine Zidane au Real Madrid. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe au Real, Nono. Hein. Si Ancelotti venait à être battu par le PSG, bah, il y a de très grandes chances que Ancelotti soit débarqué parce que c'est comme ça que ça marche au Real Madrid.
Donc la mère à Mbappé qui demande peut-être un meilleur entraîneur et demanderait même l'arrivée de Zidane parce qu'on sait que Zidane est un grand fan de Mbappé et Mbappé lui aussi est un grand fan de Zidane, qu'ils aimeraient bien travailler ensemble. Alors est-ce que ça va être au PSG? Est-ce que ça va être au Real Madrid? On sait que Zidane est très proche du Paris Saint-Germain. Si c'est pas le Paris Saint-Germain, ce sera l'équipe de France. Zidane, acte 3 au Real. T'y crois si jamais Ancelotti venait à être viré, si jamais le Real se fait éliminer des huitièmes? Non, mais tout ça sort, ces informations. Information El Nacional, hein, relayée par Ocadario. Oui, c'est du folklore. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Zidane ne retournera jamais au Real, à mon avis. Hein, s'il est parti, c'est pour une raison. Oh, il l'a déjà fait, hein. Il l'a déjà fait une fois, hein. Oui, puis maintenant, quant aux parents maintenant qui se mêlent, c'est ce côté gênant dans le foot. C'est ce côté qui me gêne dans le football. Ouais. Moi, je trouve ça très gênant. Les parents, les agents, les machins. Donc ça commence à me gonfler sérieusement. Ouais, mais là, Nono, faut lui dire à la mère à Mbappé que là, t'es pas devant Nasser ou je sais pas qui, là. T'es pas devant Robert Louis Dreyfus ou Olivier Létang ou machin. Là, t'es devant Florentino Pérez. Hein. Lui, il en a rien à faire de ce que tu demandes. Hein. Il s'en fout. Hein. Je suis d'accord, mais les parents, je veux bien qu'ils guident leurs enfants, etc., etc. Mais là, ils prennent vraiment trop de place. Et puis cette information, je vais te dire sincèrement, j'y crois pas du tout. Bon, après, dans le football, on a vu des choses tellement incroyables, mais je pense que ce mercato sera vraiment très intéressant. Nono, il peut y avoir vraiment de très grandes surprises, surtout si le Barça et Manchester United ne se qualifient pas pour la prochaine Ligue des Champions. Bah voilà, on finira là-dessus, Nono. Hein. Bon, bah, si t'as autre chose à rajouter, peut-être le mot de la fin très court. Bah non, je pense que ça va être un... Bah oui, juste un dernier mot. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être le prochain mercato va être très très agité, et en espérant que ça se passe bien pour le PSG. Et ben voilà, maintenant, il faut bien se mettre en tête que Mbappé ne restera pas. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono d'avoir été là. Et ben merci Sacha. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.